Philippe, bonjour. Vous êtes le cofondateur avec Jean Moiroux de FUU. Alors déjà, pour commencer, que signifie ce nom étrange? Alors c'est un nom étrange parce qu'on n'arrivait pas à trouver de nom. Et il y avait un mème à l'époque, en 2012. C'était le début des mèmes. Et c'était un petit bonhomme qui hurlait « What the fuck ?» avec un FUU qui effaçait le fuck. Et donc comme on était perdu sur le nom de l'entreprise, on a choisi ça parce que c'était court et simple. Voilà. Alors FUU, qu'est-ce que c'est? FUU, c'est une entreprise française basée à Paris qui fabrique des e-liquides. Et donc avec mon associé, l'autre Jean, on s'est lancé très tôt dans le marché de la vape en se disant qu'on allait fabriquer des liquides pour maîtriser ce qu'il y avait dedans parce qu'on avait peur de vapoter des trucs qui n'étaient pas bons, pas cool, pas adaptés. Et puis qu'on est un peu créatif et qu'on avait l'esprit d'innovation qu'il fallait pour oser se lancer sur ce marché. Qu'est-ce qui vous singularise justement sur ce marché? En fait, de fabriquer le meilleur e-liquide possible. C'est une quête qu'on a avec mon associé. Et le meilleur e-liquide possible, pour nous, c'est celui qui aide le mieux à arrêter de fumer. C'est ça notre délire, c'est de se dire comment je vais hacker la perception du fumeur pour que ce truc-là rentre dans son quotidien, dans son esprit, dans sa façon de faire, pour le déprogrammer du tabac et l'accompagner dans son sevrage. Oui, parce que vous avez vraiment une approche qui est très orientée sevrage, notamment en termes de packaging. Vous avez un packaging comme ça qui est très épuré, qui rappellerait presque certains emballages de médicaments. Parlez-moi un petit peu de ce design. Donc oui, on a toujours eu des packagings sobres, classe, un peu médicaments des fois aussi pour rattacher ça à une démarche d'amélioration de la santé. Mais on a aussi fait des trucs fun. Le but, c'est pas que d'être coincé et serré, quoi. Quelles sont les plus grandes réussites ces dernières années de FUU? Nous, nos plus grandes réussites, c'est déjà d'arriver à être un moteur innovant de la filière vape. C'est-à-dire qu'on est l'entreprise qui bouleverse tout le temps les codes des e-liquides. Et on pense que le e-liquide parfait n'existe pas encore. Donc c'est une quête. Et je pense que le marché dans son ensemble sait que c'est chez nous que naissent les produits de demain et qu'on est le véritable incubateur des nouveautés, des innovations. Là, cette année, on met en avant la nicotine hybride pour laquelle on a un dépôt de brevet. On est une des seules entreprises à avoir un brevet sur la formulation e-liquide dans le monde, quand même, c'est assez cool. Et puis après, il y a les choses qui ne sont pas forcément vues et perçues par le marché. Mais moi, en tant que patron, je suis très fier de la façon dont je conduis mes affaires et de l'éthique que je mets dans mon travail. Donc, par exemple, on a 100% de notre énergie qui est d'origine renouvelable. Nos véhicules pour nos commerciaux sont électriques. On recycle nos déchets. On est à jour de toutes nos obligations environnementales et patronales. On mène une entreprise avec grand soin. Et ça, c'est très dur parce que c'est très coûteux dans un environnement aussi contraignant que peut l'être l'environnement législatif et réglementaire français. Et donc, ça, c'est une autre fierté qui, je pense, fait de FUU une entreprise à part dans le secteur. Quels sont les futurs projets de FUU? La quête de FUU pour ces prochaines années, c'est de faire comprendre que même une décision d'achat, vendre telle marque ou telle marque en boutique, c'est prendre une décision politique. Par exemple, travailler avec certains de mes concurrents qui sont ici sur ce salon, c'est contribuer à financer des gens qui vont jouer contre le camp de la vape indépendante. Parce qu'ils vont être pro-taxe, ils vont être pro-sucralose. Par exemple, les gens aujourd'hui qui vendent de la sucralose, alors que ce sont mes confrères et qui savent très bien ce qui se passe avec cette molécule, pour moi, référencer leurs produits et les vendre, c'est une décision politique grave, en plus d'être une décision éthique. Donc moi, c'est aussi ma quête, c'est d'arriver à faire comprendre à des gens qui ne sont pas politisés, qui sont pris dans le quotidien comme des lapins dans les phares d'une voiture, qui doivent juste répondre à l'immédiat, payer un loyer, payer des salariés, leur dire « Prenez du recul, analysez le monde autour de vous et faites vos choix ». Merci beaucoup, Jean. Merci de m'avoir invité.